Il y a Éric Zemmour qui devait faire une conférence à Bruxelles, en Belgique, et il a été interdit. Parce que vous vous en doutez, Zemmour, il est extrêmement méchant. On va regarder plusieurs vidéos, plusieurs réactions sur ce qui s'est passé. On va commencer par celui-là, c'est Zemmour du coup qui se fait refuser l'entrée. Bonjour monsieur. Enchanté, monsieur Zemmour. Vous êtes bienvenu. Merci Vous beaucoup. voyez, nous sommes à Bruxelles. Ah, Comme Trump a dit, c'est le hellhole. c'est-à-dire Et la police est utilisée comme milice privée du bourgmestre socialiste et turc qu'ils ne veulent pas qu'on organise laissez pas notre rentrer, là. réunion. Bon bah vous voyez mes pauvres amis à quoi on vous utilise. C'est-à-dire que là, les gens qui empêchent Zemmour de rentrer ne sont pas contre Zemmour, mais c'est la hiérarchie N+1, voire N+3, N+4, qui les oblige à faire leur travail et à refuser Éric Zemmour. Et les mecs expliquent, bah écoutez, on peut pas vous laisser rentrer, mais on est d'accord avec vous, mais c'est les mecs du dessus, c'est complètement dingue, hein. Écoutez, moi j'étais venu pour intervenir ici. Je vois que le maire, le bourgmestre comme on dit ici, qui apparemment a des liens avec les loups gris islamistes d'Erdogan, utilise la police comme une milice privée pour empêcher des Français et des Européens d'intervenir librement. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les policiers ils disent, bah écoutez, on s'en fiche des ordres, on va le laisser rentrer, et puis ils vont rien faire en fait. Il faut un soulèvement de la police. Ici, on est sur BFM TV, Zemmour qui dit « Je suis très triste de ce qu'est devenu la Belgique et je m'inquiète pour tout le continent européen. » Je mets les petits filtres anti-droit d'auteur. Je vous dis, je suis très triste de ce qu'est devenu la Belgique. Et je m'inquiète pour tout le continent européen. Mais on m'avait dit que désormais Bruxelles était entre le califat et la dictature et je vois que je ne me suis pas trompé. Ça symbolise ce que devient tout le continent européen, c'est-à-dire un continent où on ne peut plus s'exprimer librement, où le continent qui a inventé la liberté d'expression devient son fossoyeur. C'est triste, détestable et déplorable. Et on peut voir un commentaire de gauchiste qui dit « C'est quelqu'un de très très méchant et un délinquant condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine. Quoi de plus normal? Bravo les Belges !» Alors, si vous voulez jouer à ça, la totalité de nos dirigeants politiques ont déjà été multi-condamnés, hein. À commencer par Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. D'accord? Et quand c'est Zemmour, en plus pour des mots, il est méchant. Là, c'est impardonnable, bizarrement. D'accord. Et donc là, il y a un article de F de Souche qui va résumer un petit peu l'affaire, et après on va regarder les réactions, notamment de Jordan Bardella. Afin d'éviter tout désordre public causé par cette réunion polémique, des agents de police de la zone ont reçu pour ordre de se rendre immédiatement sur les lieux pour faire appliquer l'arrêté. Le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, a pris mardi midi un arrêté de police avec effet immédiat afin d'annuler la conférence à laquelle ont été conviés plusieurs nationalistes conservateurs européens dans une salle de la commune, le Claridge. Cette réunion annuelle réunit près d'une quarantaine de personnalités de droite conservatrices, religieuses et d'extrême droite. Parmi les orateurs avait notamment été annoncé le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le député européen Vlaams Belang-Tom van de Drijch, l'homme politique français Éric Zemmour ou encore l'europhobe britannique Nigel Farage. Il y a un risque de désordre public si cette conférence est maintenue, a expliqué le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode. Alors, le désordre public, il allait être causé par qui? Par l'extrême méga giga ultra droite? Ou par les antifas qui voudraient taper du droitard? Parce que si la violence vient des antifas,
c'est les antifas qui font empêcher d'entrer, pas Éric Zemmour, hein. Donc en fait, là, sous prétexte de violence, on va dire que c'est quand même la faute des méchants, et on va censurer la droite. Alors que la violence vient de la gauche. C'est de la manipulation honteuse, hein, d'accord? Sur base d'un avis de mon chef de zone de police ainsi que de l'avis de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, j'ai décidé de prendre un arrêté de police visant à interdire l'événement, et cela avec effet immédiat, a-t-il continué. Des agents de police de la zone de Bruxelles-Nord vont donc se rendre immédiatement sur les lieux pour faire appliquer l'arrêté et ainsi mettre fin à la dite conférence. Plus tôt dans la journée, mardi, Emir Kir avait rappelé son refus catégorique de tout événement à tendance fasciste au sein de sa commune. Fasciste. En fait, il faudrait vraiment que les gauchistes, ils voyagent dans le temps et qu'on leur fasse vivre les années 39-45 pour qu'ils comprennent ce que c'est le fascisme. Les seuls, aujourd'hui, en 2024, à pratiquer le fascisme, c'est les gauchistes. Ça à interdire toute pensée qui vont à leur encontre, à vouloir défoncer tous leurs adversaires politiques physiquement. C'est eux, les plus gros représentants du fascisme en France. Et c'est insupportable de se faire diffamer par ces mêmes fascistes. Cette grande réunion annuelle avait déjà été annulée à 2 reprises ces derniers jours par d'autres bourgmestres bruxellois. Le co-organisateur de l'événement, le Matthias Corvinus Collegium, Bruxelles, a finalement réussi à trouver un énième lieu, le Claridge, où organiser la conférence. Celle-ci a donc débuté mardi matin, selon le gestionnaire du lieu de réception. Ok. Et donc là, on a Charlotte Ornelas, qui est une chroniqueuse sur CNews, qui va réagir à l'affaire et qui va dire plus ou moins la même chose que moi. À savoir que les gauchistes sont méchants, et que pourtant, c'est la droite qu'on va censurer. Mais on entend en permanence parler de la sécurité publique, alors je ne sais pas de quoi il parle, alors peut-être qu'il avait lui-même, en plus de ses policiers, des gens qui étaient prêts à agresser ou à commettre des violences autour de cette conférence. Je ne sais pas ce qu'il évoquait, en général c'est ça qui est évoqué, hein. C'est parce qu'il y a des gens qui menacent d'être violents à l'encontre des conférenciers qu'on annule, qu'on interdit de parole les conférenciers. C'est d'habitude ça qu'il se passe, plutôt que de contraindre ceux qui promettent la violence. Et en plus, on annule la conférence au nom de la lutte contre la haine, alors que la violence vient des gens qui veulent interdire les conférenciers. Bon, retrouvez-vous dans tout ça comme vous voulez, c'est compliqué. Et là, en l'occurrence, on est au cœur, en effet, à Bruxelles et les institutions européennes. Et là, en plus, c'est un colloque qui se fait à l'échelle européenne, dans une campagne européenne, avec des institutions qui d'habitude nous expliquent que la lutte contre la haine passe par l'état de droit qui interdit par exemple d'expulser quelqu'un condamné pour terrorisme qui a tué dans un des pays de l'Union européenne. Et là, l'état de droit a disparu, alors qu'il s'agit en l'occurrence de respecter la loi, rien de plus, hein. Ce que j'espère, c'est si un jour la droite arrive au pouvoir, on dise que la haine et le fascisme, ce soit la gauche. Et qu'on cancel et censure tous les gauchistes et qu'on leur dise « Ah, vous êtes méchants, ah, vous n'avez plus le droit à rien !» J'espère vraiment qu'on fera ça quand la droite sera au pouvoir, parce que comme ça on va se venger, parce que c'est insupportable, et on va tous les censurer. On va voir comment ils vont réagir. Et là ils auront une bonne raison de dire « Oh la droite !» hein. On va finir par une réaction de Jordan Bardella, il y aura un article après, sur la Belgique. Comment ça se passe la Belgique, dirigée par la gauche. Donc Jordan Bardella va prendre la défense d'Éric Zemmour. Revenir évidemment sur les questions à la fois de sécurité, de diplomatie, d'économie. Je voudrais vous interroger sur ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles, une conférence qui devait se tenir avec Éric Zemmour, avec Nigel Farage et avec Viktor Orban, qui n'a pas pu avoir lieu. Elle a été interrompue par la police, officiellement pour des questions de sécurité. C'est le maire, le bourgmestre comme on dit là-bas, de la commune bruxelloise de Saint-Josse qui a envoyé la police, qui a pris un arrêté d'interdiction. Il a dit que c'était à la fois pour garantir la sécurité publique, et puis il a ajouté l'extrême droite n'est pas la bienvenue. Est-ce que vous comprenez que parfois, pour des raisons de sécurité, ce genre de rassemblement soit annulé? C'est pas pour des raisons de sécurité. Je veux dire, parmi les personnes qui ont été empêchées de s'exprimer, il y avait un chef d'État en exercice, et notamment le Premier ministre hongrois Viktor Orban,
qui est Premier ministre de Hongrie, qui est par définition l'un des chefs d'État de l'Union européenne. Donc il y a aujourd'hui, en France comme dans beaucoup de pays d'Europe, une gauche sectaire, totalitaire, antidémocratique. Totalitaire. Quand on empêche des responsables politiques démocratiquement élus, en l'occurrence un chef d'État, de s'exprimer, je trouve ça parfaitement inadmissible. Donc moi, j'apporte évidemment mon total soutien à M. Orban comme à l'ensemble des intervenants. Éric Zemmour a été empêché de s'exprimer. Je ne suis pas dans le même mouvement politique qu'Éric Zemmour, ça ne vous aura pas échappé. Il est candidat contre moi dans ces élections européennes, mais il doit pouvoir s'exprimer et il a le droit de pouvoir tenir meeting. Je vais vous dire, le sectarisme et la violence, nous, on ne fait que la subir. Et je pense aujourd'hui que ces comportements sectaires et groupusculaires d'une partie de la gauche nuisent au bon fonctionnement du débat démocratique. Et ces élections européennes, c'est aussi un combat pour la liberté d'expression et pour la démocratie. Mais pourquoi est-ce que Jordan Bardella fait 33% aux européennes? Je ne comprends pas. Ça alors, c'est un mystère. Bon, et pour finir, comment ça se passe en Belgique? Ce pays qui censure la droite, gangréné par le gauchisme. Plus de 5500 agressions d'agents des transports publics en 2023 en Belgique. 892 agents ont été absents pour cause d'agression, ce qui représente 27 926 jours d'incapacité totale de travail. Trop, c'est trop. Deux lignes, la SNCB, la STIB et le TEC lancent d'une même voix aujourd'hui une campagne pour que cessent les agressions contre des agents des transports en commun. En 2023, ils ont dénombré 5 598 agressions physiques et morales, soit en moyenne 15 par jour. Des chiffres inquiétants qui montrent l'ampleur du phénomène. Un quart des agressions impliquent de la violence physique. Pour le reste, il s'agit d'insultes ou de menaces. En 2023, 892 agents ont été absents pour cause d'agression, ce qui représente 27 926 jours d'incapacité. 5 598 agressions physiques et morales en 2023, soit 15 agressions par jour. C'est merveilleux, les pays dirigés par les gauchistes. Stéphane Thierry, directeur marketing du TEC, va même plus loin. Ce sont des chiffres en augmentation constante depuis des années. Entre 2015 et 2023, chez nous, les cas ont été multipliés par 2,5. Ces agressions se font à l'encontre des personnes qui rendent un service au public. C'est inacceptable. La nouvelle campagne met en scène 12 collaborateurs qui assurent le transport des voyageurs et veillent à leur sécurité, mais qui sont aussi sœurs, frères, parents ou amis, et ont une vie familiale et privée. Ils témoignent des agressions dont ils ont été les victimes, comme Gaël, l'un des 12 témoignages de la campagne. Les 4 sociétés de transport public le clament haut et fort. Il faut aussi des sanctions plus sévères. S'il y a dégradation de matériel ou agression sur le personnel, l'auteur sera systématiquement poursuivi. Une plainte sera déposée devant le tribunal et la police. Le LIJN, le STIB, le TEC et le SNCB demandent à la justice d'agir vite. Il faut un traitement rapide de la plainte, une recherche de l'auteur puis un jugement, ainsi que sa médiatisation. Il rappelle que la peine doit être aggravée quand on s'attaque à un agent de service public. C'est quand même assez fou de voir que dès qu'il y a du gauchisme, les villes tombent. C'est quand même un heureux hasard. Hein. À mon avis, c'est une coïncidence, les copains. Vite, votez pour Jean-Luc Mélenchon, d'accord? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!